Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Kadhafi était un mal nécessaire pour la Libye. Intégralité des vérités de Embalo à Macron. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, était présent à la 5e édition du Forum de Paris sur la paix, présidé par le président français Emmanuel Macron. À cette occasion, il a déclaré que Muammar Kadhafi était un mal nécessaire pour la Libye. Il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest. Ce n'est du tout pas cela la situation, mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a déclaré Umaro Sissoco Embalo. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple, et Saddam Hussein aussi était un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Aujourd'hui, je me demande s'ils sont heureux sans Saddam ou sans Kadhafi. Même si c'était des personnes néfastes, il y avait la paix. Mais maintenant, comment va-t-on acheter la paix? A ajouté Umaro Sissoco Embalo. Notant que la disparition de Muammar Kadhafi le 20 octobre 2011, après une intervention militaire étrangère, a marqué la fin d'un système de gouvernance unique à son genre, qui avait su composer avec les contradictions de la société libyenne. Grâce à ce système, baptisé l'État de masse, le guide libyen est resté pendant 42 ans à la tête du pays. Il avait instauré un État jugé autocratique par certains, qui a permis d'élever le niveau socio-économique des Libyens et dont les modalités de fonctionnement étaient fondées à la fois sur la coercition, le clientélisme, la délégation, la négociation et la redistribution. Toutefois, les inégalités étaient très fortes dans la Libye de Muammar Kadhafi. Quant à la guerre en Libye, née suite à une contestation populaire et dans laquelle s'étaient invités les pays occidentaux, la France en tête, sans que la Russie et la Chine n'aient émis des droits de veto, selon Human Rights Watch, elle était occasionnellement justifiée par des raisons humanitaires. Mais il était tellement clair que ce dernier était secondaire par rapport à d'autres raisons que nous n'avons pas ressenti le besoin de les aborder. En effet, si Saddam Hussein avait été renversé et la question des armes de destruction massive traitée de façon sûre, il était clair qu'il n'y aurait pas eu de guerre, même si le gouvernement suivant s'était révélé tout aussi répressif. Certains ont avancé que Human Rights Watch devrait soutenir une guerre lancée pour d'autres raisons si cette dernière n'impliquait sans doute aucune des améliorations significatives des droits humains, a affirmé l'Organisation des droits de l'homme. Merci et à très bientôt pour plus d'informations. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.